Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cela fait depuis le début juin que je n'ai rien publié et je vais vous expliquer pour quelles raisons d'ici quelques minutes. Ceci dit, cela ne m'a pas empêché à continuer à répondre à vos questions ou à vos messages, que ce soit sur Facebook ou par l'intermédiaire de mails ou même sur le site internet. Alors, vous pouvez quand même continuer à me poser des questions et à partager et à liker tout ce que je diffuse sur Facebook ou même sur YouTube. D'ailleurs, je vais répondre à une question sur la pesée des véhicules qui m'a été posée par François. Alors, d'abord, pour quelles raisons je n'ai pas fait d'autres vidéos depuis le mois de juin? Je vais vous montrer, et vous pouvez le voir juste derrière, c'est qu'avec ma femme, nous voulions partir les week-ends et nous avons recherché un fourgon aménagé en van. Mais seulement, nous avons rencontré un problème, c'est que l'ensemble des fourgons existants sur le marché, les lits étaient trop petits et de ce fait, nous avions la moitié des mollets qui dépassaient des lits. Donc des matelas, on arrivait à la moitié des mollets. Donc de ce fait, j'ai décidé d'en aménager un moi-même et de ce fait, j'ai fait un prototype que vous pouvez voir derrière moi et il doit être homologué d'ici quelques semaines. Voilà, j'attends juste l'autorisation de la part de Mercedes qui tarde quand même, ça fait à peu près 2 mois et demi, 3 mois que je l'attends. Alors, si cela vous intéresse, sur quoi que ce soit au niveau de l'aménagement, ou si vous voulez que je vous le décrive, dites-le moi un peu en dessous dans les commentaires. Ça peut être au niveau électrique, autonomie électrique, ça peut être au niveau de l'eau aussi, réservoir d'eau, etc. Et tout ce que j'ai fait au niveau d'un van. Je vous ferai une vidéo et ce serait intéressant de savoir ce que vous attendez à ce niveau. Mais revenons à notre sujet. Alors François, comme je vous le disais, me demande où est-il possible de faire peser son véhicule. Alors je rappelle que pour compléter le dossier de la DREAL, le véhicule doit être pesé. Alors vous devez peser l'essieu avant, vous devez peser également le véhicule dans son ensemble, et enfin vous devez peser l'essieu arrière. Et pour chacune des pesées, vous devez avoir un ticket et le présenter au service de la DREAL lors de la visite de contrôle. Alors, ça paraît logique puisqu'on sait très bien qu'il faut peser le véhicule, mais où effectuer cette pesée? C'est la question concrète de François dans cette question. Pour ma part, je vais dans une carrière. Alors, ils ont l'avantage tout simplement d'avoir des balances pour poids lourds. Alors, même si ce ne sont pas des poids lourds, ce sont quand même des véhicules qui pèsent 3,5 tonnes. Et si vous avez en plus la chance de rencontrer une personne cool, elle va vous le faire gracieusement, c'est-à-dire sans payer. Au niveau des autres lieux où vous pouvez faire peser votre véhicule, ce sont les caves coopératives. Vous avez également les déchetteries de végétaux. Vous savez, vous amenez les végétaux et ils font du compost. Bien souvent, ils ont des balances pour véhicules poids lourds. Et je pense aussi, mais je ne suis pas sûr et à confirmer, les centrales à béton ont des balances pour poids lourds également. Voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions, à vos attentes. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez tout simplement, n'hésitez pas à les poser juste en dessous dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de refaire une vidéo pour y répondre. En attendant, si vous aimez ce format, likez. Vous pouvez également partager si une personne attend de votre part ce genre de réponse au niveau des questions. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo et en attendant, ciao ciao et passez une bonne semaine.